Bonjour à tous, Joël Capitaine, les visionnaires. Merci à tous nos abonnés, Twitter, YouTube, Facebook et tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je viens encore vers vous pour vous raconter quelque chose, une histoire. C'est une vraie histoire réelle. Quelqu'un nous a contacté, il nous a dit que lui, il ne pouvait pas le faire. Ici, nous, on pouvait le faire à sa place. Je veux dire personnellement, nous, quand je dis nous, c'est la chaîne JNZ New TV, à ma personne de Capitaine le Visionnaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire, c'est sur les conséquences de l'amour à distance. Vous savez qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup entre nous, pour pouvoir trouver une femme, ils préfèrent aller sur YouTube, genre Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux et d'autres sites de rencontres, je ne vais pas citer tous les sites, pour pouvoir trouver un amour. Et pour commencer, lui, il a fait exactement la même chose. Je ne vais pas nommer, je ne vais pas dire qui c'est, mais je vais tout simplement vous relater ou vous raconter l'histoire. Bon, ça se passe en France, quelque part en France. Il nous a contactés. Et du coup, l'histoire c'est suivant en fait. Il cherchait une femme. C'est quelqu'un qui est timide. Il a fait ses études. Aujourd'hui, c'est une personnalité. Il travaille dans une grande entreprise. C'est une personnalité. Il a du mal à accoster les femmes, tout ça. Il s'est dit, mince, il faut que j'essaie de trouver quand même une femme parce que maintenant, j'ai une vie que je voulais. J'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'ai tout ce qu'il faut. Et ce qui me manque, c'est tout simplement une femme. Elle a dit, ok, je vais trouver une femme. Il essaye de trouver entre des amis, des potes. Tu vois qu'il a toujours du mal à trouver la femme. Il s'est dit, non, je vais m'inscrire sur des réseaux. Il s'inscrit sur les sites des rencontres plutôt. Il trouve quelqu'un. Il parlait bien sur le téléphone, tout ça allait bien. Et du coup, pour ne pas être trop long, il a amené jusqu'au mariage. Et ils se sont mariés, tout ça allait bien, les mariages à la maison. Ils ont commencé à vivre. Les premiers 3 mois, tout ça allait bien. Après, lui, il s'est dit, bon, maintenant que j'ai une femme, il faut quand même que je fasse des enfants, parce que mon souhait, c'est de faire des enfants. Il va voir la femme, elle a dit, ok, mais je pense que maintenant on est prêt. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un enfant, quoi. C'est vraiment mon but. La femme, il dit, ok, je vais réfléchir. Bon. Lui trouve déjà, bon, réfléchir. Il dit, bon, c'est sa femme, bon, il n'y a pas de problème. Je te laisse réfléchir. La femme, il va réfléchir. Et entre-temps, il faut juste savoir que cette femme-là, quand lui, il a eu cette femme-là, la femme, il n'avait rien. Bon. Rien dans le sens que elle n'avait pas fini ses études, une histoire d'argent, tout ça. Et tout ce qu'il a fait, il a investi, je peux dire comme ça, il a investi sur cette femme-là par rapport à ses propres moyens. Et la femme aussi, elle est devenue cadre, comme on dit. Et je reviens, et du coup, quand tu dis il faut avoir un enfant, la femme, elle a dit il faut que je réfléchisse quand même, je ne suis pas prête et tout ça. Il a dit non, t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de trop réfléchir, on pourra le faire nous-mêmes. Ok. Il a dit, ok, je te laisse quand même le temps de réfléchir. Lui, il part, il réfléchit. Et après, le lendemain, la femme, il vient voir le mec, il dit, non, moi, je ne suis pas prête. Et qu'il a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tu n'es pas prête? On a tout, on a la maison, on a la voiture, on a tout. Je me suis fait marier, j'ai tout mis en non, c'est-à-dire la maison, c'est à nous, la voiture, c'est-à-dire tout ce qu'on a, c'est à nous deux. Je ne vois pas le pourquoi qu'on ne peut pas faire un enfant. La femme, il dit, non, je ne suis pas prête. Bon. Il a dit, ok, bon, ben, peut-être que c'est une histoire de temps, je vais laisser elle réfléchir. Après quelques mois, il revient, quoi. La femme, il lui dit, non, je ne suis toujours pas prête. Bon, il a trouvé quand même, c'était quand même un peu pas normal. Bon, il a dit, ok, je vais laisser passer encore un temps, peut-être que les choses, ça reviendra, quoi. Il réessaye, et il laisse 6 mois couler. 6 mois après, déjà dans ces 6 mois-là, les mecs, limite, ils ne pouvaient plus les toucher. Parce qu'elle rentrait du travail, elle était toujours fatiguée. Avant, elle rentrait tôt au travail, maintenant elle a commencé à rentrer tard du travail. Tout s'est devenu très très compliqué pour lui. Bon, lui c'est sa femme, il aimait. Avec l'amour, vous savez, quand on aime, on ne calcule pas. Et du coup, il reste ça, bon. Après, il s'est dit, non, il a pris la décision, il a dit, il me disait, non,
les visionnaires, je me suis dit, je vais les parler à personne. Je vais essayer de me retenir, je vais voir. Il revient vers la femme. Et non, mais c'est comment alors? Parce que ça fait au moins 3 mois que je ne te touche pas, tu rentres toujours tard, tu es toujours fatigué. Moi, quand j'arrive, toi, tu pars. C'est-à-dire qu'on se croise, on fait que se croiser. Même maintenant, pour manger, vous savez, maintenant, il y a les Uber Eats. Il commande que Uber Eats parce qu'elle n'est pas là pour faire à manger et tout. Ok. Il revient vers elle et dit, ok, maintenant, c'est comment? En parlant avec la femme elle a dit, bon, j'ai bien écouté ce que tu m'as dit, mais moi, j'ai aussi réfléchi. Je pense qu'il faut qu'on se sépare. Parce que je trouve que ça devient très compliqué à vivre avec toi. Le mec qui dit, bon ben c'est pas normal. Qu'est-ce que je fais du mal? J'ai fait tout ce que tu voulais. Tu m'as dit, même que je t'ai dragué sur internet et tout ça, tu m'as dit ma condition, moi j'avais dit dans ma vie, l'homme qui me mettra à la maison, il faut qu'il se marie, il me marie. J'ai tout fait. Maintenant, tu me dis tu ne veux plus ce divorce. J'ai investi sur toi. Aujourd'hui, si tu es ce qui tu es, c'est grâce à moi, si je peux dire comme ça. Parce que tu me les dois pas, parce que j'ai fait tout ça, c'est pour amour. Parce que tout ce que je te disais, c'est tout simplement ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, toi, elle prend la décision de me quitter, de divorcer. Maintenant, comment ça va se passer? Elle dit, bon, je ne vais pas dire les mots, en gros, ce n'était pas son problème. Elle, son problème, c'était tout simplement d'arrêter parce qu'elle en avait marre. Elle a dit, ok, moi, je te demande le divorce, mais par contre, le divorce que je te demande, vu que tout, il est à non, nous deux, on doit couper la poire en deux. En gros, on va faire 50% et 50%. En chanson aussi, il disait à son mari, c'est selon les maris ce qu'il me disait, sa femme, il disait sa femme, parce que c'est toujours sa femme, parce qu'ils sont toujours ensemble. C'est pas encore fait le divorce. Et j'ai déjà mon avocat. De toute façon, j'ai déjà apporté les documents à mon avocat. Les documents de la maison, la voiture, il a tous les copies. Tout ce qu'on a acheté ensemble, en chanson qu'ils n'ont pas acheté ensemble, c'est le mari plutôt qui a acheté, parce que la femme, il vient de commencer à travailler il y a quelques temps. Il n'a pas encore autant de moyens, bon, il a un salaire, mais il n'a pas encore de moyens pour investir tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Et du coup, il a dit, j'ai déjà mon avocat, j'ai tout. Il est marié, il me disait, les visionnaires, là je suis là, je ne sais pas quoi faire. Je suis vraiment bloqué et je ne sais pas quoi faire. Parce que si je dis oui, le divorce, je perds la moitié de tout ce que j'ai acheté tout seul. À cause de cette femme-là que j'ai fait rentrer dans ma vie, en plus j'ai tout fait, aujourd'hui, limite, j'avais été ruiné. Je vais être ruiné parce qu'une fois que le divorce il est signé, c'est moi qui je serai ruiné. Lui, il va rentrer, il fera sa vie. Et actuellement, on est dans la même maison et je ne sais pas quoi faire. Bon, bref, ça c'était l'histoire. C'est juste pour vous faire comprendre que trouver une femme sur les réseaux sociaux ou sur n'importe quel site, c'est bien. Mais est-ce qu'en trouvant une femme sur ces sites-là, vous avez la garantie que ça sera la bonne? Je ne sais pas. Je n'ai pas dit qu'en trouvant une femme aussi dans la rue, au X par la famille, que ça sera mieux. Mais je pense que mon conseil, c'est que moi, personnellement, comme visionnaire, je ne peux pas vous conseiller de trouver une femme sur les réseaux sociaux. Je les déconseille. Je les déconseille parce que les femmes, et certaines femmes aujourd'hui, quand ils viennent plutôt pour te ruiner. Ils ne viennent pas pour pouvoir vivre avec toi, ils viennent plutôt pour te ruiner. C'est pour cela, moi, je vous demande vraiment, avant de trouver une femme et de faire quelque chose que ce soit, réfléchissez bien. C'est-à-dire que si tu as déjà des moyens, essaye de trouver une femme qui a déjà des moyens. Prends pas une fille là qui galère, il ne sait pas quoi faire de sa vie, il fait que dormir, il ne sort même pas, c'est que Internet, Facebook, Instagram, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire hyper attention. Moi, c'était l'histoire que je voulais vous rencontrer aujourd'hui. Et les conseils que je vous donne, moi, les visionnaires, ne draguez pas ou ne prenez pas des femmes sur les réseaux sociaux. Si vous voulez juste une femme pour dire femme, ok. S'il faut une femme pour juste une soirée, une nuit, je peux vous
vous dire allez-y. Mais c'est pour le mettre à la maison, avant de vous avancer, gardez-le au moins pendant 2 ans, voire 3 ans, voire même 5 ans pour voir si elle va me maintenir. Essayez de lui montrer que tu vis normal, mais tu le fais amener dans un coin qu'elle va comprendre, mais est-ce que je pourrais vraiment garder cette femme? Est-ce que si je suis en galère, cette femme-là, elle va vraiment être là? Essayez de faire des trucs, des choses comme c'était que, c'est-à-dire tu es en galère, tu l'appelles, hey, c'est moi si je suis en galère, est-ce que tu peux me dépanner pour un 100 €, un 200 €? C'est pour ça qu'il faut prendre les femmes qui travaillent. Prenez pas les femmes qui ne travaillent pas. Parce que quand tu ne travailles pas, c'est-à-dire c'est toi qui fais tout. Ça c'est moi qui l'ai dit, ça m'engage que moi. C'est-à-dire toi tu fais tout pour elle, tu fais tout pour elle, elle t'apporte rien. Parce qu'il y a certaines femmes, quand tu l'as dans la vie, elles ne t'apportent rien. C'est-à-dire c'est des victimes en fait. C'est-à-dire elle n'a jamais rien, elle n'a pas des idées, c'est toi qui fais tout pour elle. Mais demain, une fois que tout va bien, c'est elle maintenant qui va passer devant. Parce que quand je vous racontais l'histoire de cette personne-là, aujourd'hui, il ne sait pas quoi faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il est dans la galère, c'est-à-dire qu'il est chez lui, mais on dirait qu'il n'est pas chez lui. Il est chez lui, on dirait qu'il n'est pas chez lui, c'est-à-dire que, comment se dire que c'est la patronne qui, quand la patronne il arrive, elle fait ce qu'il veut. Elle peut arriver à la maison, elle vient avec son McDo, elle vient avec son Burger King, elle vient son je sais pas quoi, c'est-à-dire elle ramène déjà sa nourriture, c'est-à-dire que le mec il souffre. Maintenant il m'a dit Joël, capitaine, en fait je suis même en train de penser de me suicider. Vous imaginez la personne qui arrive au niveau de se suicider à cause d'une relation, à cause d'une femme, et la personne veut se suicider. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ça commence à devenir très très dangereux pour lui. Vous voyez? Même ça devient dangereux pour lui. C'est pour cela, bon, moi les conseils aussi, je l'ai dit, il faut qu'il essaye de parler avec un membre de sa famille. Vous voyez, d'essayer de trouver une solution pour ça, parce que là on en parle, ça fait 1 semaine qu'il m'a parlé de ça. Hier je l'ai appelé, il allait bien, c'est-à-dire il allait bien, il n'est pas bien, vous voyez. En plus, si je vous racontais juste, entre parenthèses, pendant le confinement, la femme, elle n'était pas chez lui. Il a dit qu'elle était chez sa famille. Vous voyez? Pendant 2 mois, elle n'était pas chez lui parce qu'il avait peur que son mec, il lui transmet la maladie. Vous voyez? C'est son mari, hein? Mais elle a dit par sa sécurité, elle préfère rester à sa famille que rester avec son homme. Vous voyez, ça devient quand même grave. Et en plus, elle veut le divorce. Bon, pour l'instant, ils sont là-dessus, sur l'instance de divorce. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. On ne sait pas comment ça va se passer, mais la femme, elle ne veut plus. Limite, à la maison, il n'y a plus grand chose à elle, mais elle veut. En fait, son souhait veut qu'ils vendent la maison, ils vendent la voiture, ils vendent tout ce qu'ils ont, qui partagent le poids en 2. Que je voulais vous en parler aujourd'hui. Et pour pouvoir terminer mon émission d'aujourd'hui, je demande à toute personne qui ont des histoires, vous avez eu des galères dans la vie, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut partager, parce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler mal de cette femme-là, mais je suis en train de partager une histoire. En fait, c'est tout simplement une histoire de quelqu'un qui ne sait plus quoi faire. Vous aussi, si vous avez une histoire à raconter que vous ne pouvez pas rencontrer vous-même, nous on est là pour vous aider à partager. Comme ça, il y a d'autres personnes qui ne pourront pas tomber sur cette chose-là. C'est-à-dire qu'on trouve une femme sur les réseaux sociaux, on prend notre temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est-à-dire qu'on laisse vraiment le temps pour savoir si c'est vraiment la bonne ou pas. C'est pour cela, si vous avez une histoire, n'hésitez pas. Notre email, ça va être en dessous. Sinon, vous avez nos contacts, contactez-nous. On est sur les réseaux sociaux, on est sur YouTube, on est sur Facebook aussi, c'est toujours le même nom, JNZ News TV. Vous nous contactez, on pourra parler de vous. Vous aussi, qui vous êtes en galère,
avec votre mari, vous voulez qu'on vienne faire un reportage chez vous, les gens qui sont en difficulté, on est là pour vous aider. Les gens aussi qui ont des talents, vous voulez montrer votre talent, vous n'êtes pas très connu, on peut vous aider à être connu dans le sens qu'on peut faire un reportage, on parle de vous, toutes ces choses-là, on peut le faire pour vous. Merci beaucoup et je remercie tous nos abonnés en tout cas. Vous êtes toujours fidèles. Là, on frôle les 5000, on commence à être plus de 5000 abonnés. C'est que je vous dis, je vous conseille, continuez à vous abonner. J'avais dit que cette année, il faut qu'on essaie d'arriver à 10 000, voire 20 000 abonnés. Tout ça dépend de vous, sur tout ce que vous allez nous apporter et tout ce que nous, on va vous apporter. Pour terminer, je remercie mes 2 caméramans qui sont derrière. J'ai Paulo de Jesus, les financiers, moi je l'appelle les financiers JNZ New TV. Il y en a les Blanchard Allemand aussi, le caméraman. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Merci, c'était votre animateur, Capitaine le Visionnaire. Merci, à bientôt. Ciao. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un. Il a trouvé une femme, ça a pris sa femme, mais il a trouvé une femme, point barre, on ne va pas aller plus loin. Ce qui s'était dit, il s'est marié, il a fait tout ce qu'il faut. Mais moi, à mon avis, il a fait une grosse erreur dans sa vie qu'il ne devait pas faire. Dès qu'il met la totale, c'est lui-même qui part chez les notaires, va le faire reconnaître. J'ai pris la décision de commencer à travailler. Le mec il dit non, c'est votre écriture ou pas? Oui, c'est moi. C'est votre signature? Oui, c'est moi. Mais monsieur, je suis désolé, je vous annonce que cette femme-là, vous allez travailler toute votre vie. Et vous allez devoir commencer à partager votre salaire avec cette femme-là.